tout de suite, on avait dit que le pouvoir, c'est être en faculté de le pouvoir. Et la parole de l'Éternel de nous révéler ici que notre mot, la repentance, a un pouvoir. Et au travers de ces études, nous avons fait la découverte par de certains pouvoirs de la repentance sincère. Bien aimé, il arrive aujourd'hui dans nos églises que des fils qui sont appelés chrétiens, des filles qui sont appelées chrétiennes, confrontent des difficultés. Mais ces difficultés-là, ces personnes sont même avec les hommes de Dieu, prient les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu prient. Mais il y a un problème demeure. Écoutez ce message très bien. Il peut arriver que les gens mangent avec même les hommes de Dieu. Judas mange avec Jésus. Mais tu vas retrouver que dans la vie de la personne ou de ces personnes, tu as même un problème pour Dieu. Si tu es nouveau dans le ministère, tu vas te dire, Seigneur, c'est moi que tu n'exauces pas. Arrête de te culpabiliser, arrête de te condamner, arrête de te juger homme de Dieu. Va lire la parole et tu comprendras l'Église. La Bible dit ici, au temps du sacrificateur Élie, il avait deux fils, Orni et Phiné. La Bible dit en son temps, Israël avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche, ce coffre qui contenait la manne descendue du ciel, la vache d'Aaron avait fleuri et les 10 commandements étaient dans ce coffre. C'était cela la présence de l'Éternel parce que Dieu est dans sa parole. Et à cause de cette présence de Dieu, partout où Moïse se trouvait avec Israël, il y avait la victoire. Donc Israël savait que partout l'arche de l'Éternel se trouvait, eux ils étaient déjà de leur côté, malgré les oppositions, eux ils avaient déjà la victoire. Mais ceux qui n'ont pas compris, Dieu leur avait dit de ne pas adorer les faux dieux, à savoir Baal, Astarté. Donc il leur avait même interdit de marier les femmes étrangères, pour ne pas que par amour ils s'inclinent pour envoyer les idoles de leurs femmes dans le pays d'Israël, le pays sur lequel, le peuple sur lequel le nom du Dieu Tout-Puissant était invoqué. Et c'est ce que Israël a fait. Quand Israël se fait Tout-Puissant, ils sont allés prendre les faux dieux, les statues, comme on en trouve aujourd'hui chez nos frères. D'autres ont des statues de Jésus qui Saint Jean-Paul, Saint-Pierre, des anges dans les maisons, des statues. Et Dieu contre ça parce que l'Éternel dit qu'il est un Dieu qui s'appelle Jaloux. Quelqu'un qui s'appelle Jaloux, Monsieur Jaloux. Et quand ils ont fait ça, Dieu les avait abandonnés. Et alors, quand bien même le sacrificateur, le vieux serviteur de Dieu soit là, ses fils aussi méprisaient les offrandes de l'église. En son temps, il y avait des parties que le Seigneur avait sélectionné, mâchoire, épaule, l'estomac pour le sacrificateur. Quand vous tuez un animal pour les sacrifices, pour les trucs, il y avait la part de leur père. Ils entraient n'importe comment, ils prenaient n'importe comment, ils prenaient des fourchettes qu'ils plongeaient dans la chaudière et ils prenaient n'importe quel morceau. Il ne respectait plus les choses de Dieu, les choses sacrées de l'église, ils piétinaient. Alors, voyez ce qui va se passer. Dieu dit, si ça continue, les données vont changer. Dieu va les laisser. Ils partaient derrière les faux dieux. Les femmes qui venaient là pour les sacrifices, les filles du sacrificateur, les violaient, tout ça.
Dieu était très en colère et il a abandonné son peuple. Mais eux, quand ils savent que l'âge de l'alliance est la présence de Dieu, ils sont allés en guerre, ils ont vu qu'à tout moment ils échouaient. Mais le prophète Samuel était là. Avant d'aller en guerre, quand tu vas au chapitre 4, 5, 6, tu vas voir toute l'histoire. Le prophète Samuel était là, le sacrificateur Élie était là, les hommes de Dieu étaient là. Mais quand ils partaient en guerre, ils échouaient. Quelqu'un ici. Parce que c'est Dieu qui exauce les prières du sacrificateur. C'est Dieu qui exauce les prières du prophète Samuel. Et ceux pour qui on prie, s'ils ne font pas ce que le sacrificateur dit, s'ils ne font pas ce que le prophète dit, le prophète a beau prier, il va prier, rien de bon ne sortir.